Bonjour et bienvenue sur ce deuxième live d'ouverture de Booster Magic. Dans le premier, j'avais ouvert un bundle de l'édition Dominaria Uni. J'en avais eu pour un total d'une centaine, une petite centaine de cartes. Bonjour Doukfou. Cette fois-ci, ça va être un live du coup beaucoup plus court puisque je n'ai pris que 2 boosters à ouvrir. J'aurai donc un booster sur l'avant-dernière édition en date, Les Rues de la Nouvelle Capenna, booster de 12 cartes. Donc ça, c'est l'édition qui est sortie en avril 2022 de cette année. Et un deuxième booster, un booster collector de la dernière édition Dominaria Uni, un booster de 15 cartes. Stylé le booster. Oui, oui, ils sont très jolis, hein. Ça brille dans tous les sens. Je vais commencer du coup par le booster des Rues de la Nouvelle Capenna. Donc je pense, comme j'ai que 2 boosters à ouvrir, je pense que je vais prendre mon temps sur chaque carte pour voir quel est le descriptif, à quoi il ressemble, et peut-être aussi je regarderai les cotes à côté. Ça fait du coup une trentaine de cartes, ça fait au total 27 cartes. Sans le point. Mince. Bon, j'ai vu une illustration, mais du coup, avant, je voulais juste rappeler ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur, pour qu'on sache sur quoi on va tomber ou sur quoi on peut tomber. Du coup, booster les rues de la Nouvelle Capenna, on a 12 cartes, on peut tomber sur des cartes du coup de l'édition Les Rues de la Nouvelle Capenna, mais également sur des cartes Les Rues de la Nouvelle Capenna Commander. On a 1 à 4 cartes rares ou de rareté supérieure, une carte d'illustration avec 5% de chance qu'elle soit signée du dessinateur et qu'elle soit en premium, donc brillante. On a 3 à 7 cartes inhabituelles, 3 à 7 cartes courantes, une carte de terrain, une carte premium, normalement c'est sûr, ouais c'est ça. Ensuite, on a moins de 1% de chance de tomber sur un Planeswalker mythique en version premium sans bordure. Et on a également 25% de chance de tomber sur une carte de la liste. Voilà, voilà pour le petit récap. Maintenant j'ouvre. En grand. Alors dans quel sens elles sont? Je sais pas dans quel sens elles sont. Je pense que c'est comme ça. On va faire comme ça. 1% c'est tout. Oui, pour les Planeswalker mythiques premium sans bordure, oui, c'est moins d'1% de chance. En même temps, c'est un truc qui envoie du pâté, quoi, quand tu tombes dessus. Alors, premier booster,
les rues de la Nouvelle Capena. Donc, on a un magnifique jeton citoyen. Créature jeton, si je le dis dans le bon sens, c'est mieux. Citoyen 1-1. Alors, ensuite, on a une carte d'illustration. Attends, je tuerai. Je suppose que c'est la fameuse Nouvelle Capena qui est illustrée sur les cartes. Je pense que c'est ça. Donc ça, c'est une carte d'illustration standard. Elle n'a pas de signature du dessinateur et elle n'est pas en premium non plus. Elle n'est pas spécialement brillante. Ça, je vais le mettre à côté pour l'instant. Ensuite, on a une belle forêt en full art. Très sympa. Ça fait un peu cité abandonnée. Il y a du lierre qui pousse sur les bâtiments. Ou alors c'est pour donner un style végétal à la ville. C'est sympathique. Alors, une botte dédaigneuse. Un de mana et une île. Un éphémère. Si je suis une légende, bah c'est un peu ça. Bon, il y a un petit peu plus de lumière que... Là, c'est de nuit. Mais ouais, je pense que c'est l'idée. Un éphémère contrecarré un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 ciblés. Voilà un an que je savais que tu lancerais ce sort précis, à cet endroit précis, à ce moment précis, à Raffine. Donc un sort de contrecarre. Officiel de la cour corrompue. Là, on est sur de la commune, hein. On est sur des cartes communes pour commencer. 2 de mana, dont un marais. Créature humain et conseiller. Quand l'officiel de la cour corrompue, alors je suis désolé, on voit pas très bien. Je les mettrai peut-être à côté, mais bon, c'est des cartes, je peux vous les mettre là. Je peux vous la mettre là, la première, si vous voulez voir. Alors, quand l'officiel de la cour corrompue arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé se défausse d'une carte, c'est pas mal. Je n'appellerai pas ce qu'ils ont tissé un système judiciaire, mais plutôt des enchères. Des petites citations en fin de carte. J'aime beaucoup. Hop là. Celle-là. Voilà. Et reste joli pour les communes. Bah, ça reste, c'est ce que j'aime sur les cartes Magic, c'est quand les dessins, je les trouve toujours très travaillés. Les illustrations, pardon. Déjouer la sécurité. Enchantement aura. Corps de la commune. Enchanté créature. Tant que la créature enchantée attaque seule, elle ne peut pas être bloquée. Sympathique. Comme ça sur une grosse 8-8 là. La créature enchantée a, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, elle connive. Ah, je ne connais pas cette capacité. Qu'est-ce que connive? Entre parenthèses, son contrôleur pioche une carte, puis se défausse d'une carte. S'il s'est défaussé d'une carte non terrain, il met un marqueur +1/+1 sur cette créature. D'accord, c'est donc ça connive. Très bien. Très très bien. Ensuite, on a carte peu commune. Donc là, on est sur 3 cartes communes. 3 cartes communes. Ça engage du bon du coup, parce que si on est déjà sur 4 cartes communes, sachant qu'on pouvait en avoir 7, ça veut dire que les autres, ça va être de la rareté au-dessus. Alors, marchandise illicite, 3 de mana plus 2 marais. Rituel, victime 3, je ne connais pas non plus. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 3. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort. Ça fait mal un petit peu quand même. Cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Ça peut être pratique par contre. Et là, je ne vous l'ai pas montré, mais le logo, si ça veut bien se mettre à jour, voilà. Le petit logo de l'édition Les Rues de la Nouvelle Capena. Voilà. Ensuite, nouvelle carte peu commune. Si je la centre, c'est mieux. Filou hypnotique, une île illicite.
Ouais, bah, c'est peut-être un thème sur la nouvelle Capenna. Comme je connaissais pas, j'ai pris le booster pour découvrir les cartes. Il m'a fait de l'œil dans le rayon. Il en restait deux, je crois. Je me suis laissé tenter. Philo-hypnotique, donc créature humain et gredin. Le philo-hypnotique connive. Ah bah, la même compétence que l'autre d'avant. Piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Sauf que là, il faut payer 3 pour qu'il connive. L'autre, c'était quand elle arrivait sur le terrain. Donc là, on peut le répéter, mettre des marqueurs plus un à chaque tour. Ça peut être sympathique. Tout est calme, tout va bien, je suis un membre de confiance de ta famille, et je voudrais discuter du contenu de notre coffre. Il y a des petites phrases là, sur certaines cartes. Je vous montre en gros plan, là. Petites citations ou des petites phrases qui viennent égayer un petit peu l'ambiance des cartes et de l'édition. Alors, celle-ci, elle va là. Encore une carte peu commune, on est donc sur 4 communes et pour l'instant 3 peu communes. Vandal Faerie, 2 de mana dont une île. Créature peuple fée et gredin, alors ça me parle un peu. Il me semble qu'il y en avait dans les Sombreland. Créature avec le flash et le vol. Le flash, il me semble que c'est qu'on peut jouer la créature comme si c'était un éphémère, c'est-à-dire pendant le tour de l'adversaire. Elle a le vol. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, mettez un marqueur plus un sur le Vandal Faerie. D'accord, donc encore du buff sur du piochage de cartes. Vilain garde, tu t'es montré avaricieux. Maintenant, il y a du halo dans tes cheveux. Alors, carte suivante. Encore sur de la peu commune. C'est donc la quatrième. Matraqueuse nocturne. 3 de mana, dont 2 marais. Créature humain et guerrier. Quand la matraqueuse nocturne arrive sur le champ de bataille, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ça, typiquement, ça peut faire le ménage si vous avez quelqu'un en face qui a un deck jetons, qui crée beaucoup de jetons 1/1. Vous mettez ça, ça fait un grand nettoyage de printemps. Blitz 3. Si vous lancez ce sort pour son coup de Blitz, il acquiert la célérité et, quand cette créature meurt, piochez une carte, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Ok. Ok, c'est une 2-2. J'ai pas regardé ce qu'étaient les autres d'ailleurs. Ça c'était un rituel, un enchantement. Ça c'était une 1-2. Celle-là c'est une 1-2 aussi. Et celle-là c'est une 2-2. Ensuite, on a un terrain commun. Terrain commun, du coup, là il n'y avait rien de spécial. C'était des cartes standard tout court. Le quartier de bord de mer arrive sur le champ de bataille engagé. Engagé, ajoutez une île ou un marais. Payez 4, dont une île et un marais. Engagé, sacrifiez le quartier de bord de mer. Piochez une carte. D'accord. Si vous avez un deck bicolore, noir et bleu, ça peut être utile d'avoir ce genre de carte. Carte suivante. Ça ne dit rien du tout. Voilà. Ça fait penser à l'univers du film Bright sur Netflix. Oui, oui, oui. Avec oui, les fées et les. C'est quoi, c'est des orques qu'il y a aussi avec Will Smith. Charme des courtiers. 3 de mana. Alors, une forêt, une plaine et une île. Du fantasy moderne. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée. C'est vrai que ça fait ça, là. On regarde toutes les illustrations. Éphémère, choisissez l'un. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, créature ou planeswalker, qu'un adversaire contrôle. Ou alors, détruisez un enchantement ciblé, ou bien piochez 2 cartes. D'accord. Petit éphémère à choix multiple. Carte suivante. Là, on tombe sur une carte rare. Première carte rare, donc. Le Jack 6. Jack 6. La fauteuse de trouble. Une 2-3, coûte 4 de mana.
dont une montagne, créature légendaire, humain et guerrier. Payez une montagne engagée, défaussez-vous d'une carte. Alors, je vais la montrer un peu plus près pour qu'on la voit bien. Défaussez-vous d'une carte, créez un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez. Il acquiert la célérité et, quand cette créature meurt, piochez une carte. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. D'accord. Blitz 2, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous lancez ce sort pour son coup de Blitz, il acquiert la célérité et, quand cette créature meurt, piochez une carte. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Une première carte rare, ça fait plaisir. Il n'en reste qu'une de toute façon. Et qu'est-ce que j'ai pas eu? C'est la carte premium qu'on n'a pas eu. Donc ça va être la carte brillante. Ça peut être une commune, tout bêtement. On va voir ça tout de suite. Et non, c'est une carte peu commune en premium. Passage à tabac par le videur. Alors je vous la montre. Là, le petit traitement arc-en-ciel sur la carte. Voici la carte premium. On le voit particulièrement bien sur les écritures en bas là. On est sur une scène de matraquage, hein, passage à tabac. C'est joyeux. Éphémère du coup. 3 de mana. Ce sort coûte 2 de moins à lancer s'il cible un permanent noir. Ça c'est pratique. Le passage à tabac par le videur inflige X blessures à une cible, créature ou planeswalker, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Si cette créature ou ce planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Voilà, jolie carte premium et on en a fini pour les 12 cartes du booster des rues de la nouvelle Capenna. Voilà, voilà. Est-ce que je vous la mets à droite pour que vous la voyez mieux? Là, comme ça. Alors, du coup, si je reprends tout, ça on l'a pas encore ouvert. Une illustration standard, un jeton, des cartes communes. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place? Hop là, il faut que je fasse une ligne en plus, comme ceci. Là. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes communes. 1, 2, 3, 4. Et avec celle-ci, 5 cartes peu communes et une carte rare. Voilà, voilà. Et ben c'est bon. C'est bien. Ça m'a permis de découvrir. Content pour le moment? Ouais, ouais, content. Ouais. Après, moi, je suis toujours content d'ouvrir des boosters Magic, hein, quelle que soit la carte qu'il y a dedans, et de le faire partager. Ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis là, du coup, comme c'est une édition que je connais pas du tout, là, j'ai découvert Dominaria Uni sur la dernière vidéo. Là, les nouvelles Campagnes, il en reste pas beaucoup parce que c'est l'avant-dernière. Mais ça me fait plaisir de découvrir une nouveauté. Ça reste des très très jolies cartes. Et comme je les prends pour le côté collection et le côté visuel des cartes et pas vraiment pour m'en servir dans des parties, moi ça me va très bien, hein. C'est des jolies cartes. Même le jeton il est joli. Je vais pas m'extaser devant un jeton quand même, mais ça fait plaisir. Donc ça je le mets de côté, on va passer au plus intéressant forcément. Tu as de quoi les sleeves? Non, du coup j'ai pas encore acheté ni les sleeves ni le cahier pour les ranger, il faut que je le fasse absolument. Prochainement, là, ça va être mes préoccupations là, très vite. D'acheter des protections pour ne pas les abîmer, effectivement. Ça peut être une bonne chose. Le prix, ouais, bah, 25, oui, il est collé dessus, donc. Alors, du coup, ce magnifique booster Dominaria Uni Collector, 15 cartes, rappel de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. On a une carte vitrail à texture premium. C'est quoi ça? Rare, peu commune ou mythique.
2 cartes à bordure alternative super premium. Qu'est-ce que super premium? Je ne sais pas. Ou non premium, rare ou mythique. Une carte Legends revisitée super premium ou non premium. Une carte à bordure alternative premium traditionnelle rare ou mythique. Une carte de créature légendaire vitrail premium traditionnelle. Eh ben punaise. Une carte à illustration étendue non premium, rare ou mythique. Une carte premium traditionnelle rare ou mythique. Deux cartes premium peu communes. Quatre cartes premium communes. Un terrain de base vitrail pleine illustration premium traditionnel. Et un jeton recto verso premium traditionnel. Voilà, voilà pour le tour du contenu d'un booster collector. Booster premium, bah oui, c'est ça, hein. C'est ce qui explique le prix. C'est parce qu'on a que des premiums, globalement. Et beaucoup de rares et de mythiques si on a de la chance. Je suis en train de le massacrer, mais c'est pas grave. Massacrons ce booster. Ce qu'on veut voir, c'est ce qu'il y a dedans. Ils l'ont collé, les salauds. Ils ont mis la dose, hein. Putain, ils ont foutu de la néoprène partout, là. C'est c'est chaud. Voilà, j'ai massacré le booster. Voilà, je vous avais dit que la dernière fois sur le bundle, je m'étais tenu. J'avais bien ouvert les boosters. Et là, vous avez la démonstration de ce qui se passe quand je me tiens pas. Alors, on commence par le petit jeton. Le jeton premium zombie, qui est somme toute fort sympathique. Alors, si la caméra veut bien faire le focus, voilà. Le petit zombie en version premium en brillant. Spoil pour les puristes ou pour les anglicistes. Les anglophones. Créature jeton zombie, 2-2. Et là, pour être sûr de ne pas me spoil, ni vous, ni moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le paquet à l'envers. Je vais commencer bien sûr par le dessous. Première carte. Blaireau des marécages. Carte commune. Du coup, on retrouve, comme c'est la dernière extension, le logo de Dominaria uni juste ici. Blaireau des marécages. Et on a le traitement premium. 3 de mana. C'est un blaireau ça? Ouais, c'est un blaireau un peu violent, quoi. C'est un blaireau qu'on veut. Il veut mordre dedans. Ah, c'est que ça, là, t'as le blaireau qui est devant. T'as son ombre un peu démoniaque qui est derrière, là. Créature blaireau 3-3, kick un marais, vous pouvez payer un supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. Quand le blaireau des marécages arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Une créature avec la menace ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Voilà pour cette première carte commune premium. Ça reste très joli. Carte suivante. Moi, je vais vraiment prendre mon temps, hein. Je vais y aller mollo pour ce booster-là, comme je pense que c'est le seul booster collector que j'achèterai pour tester, pour voir ce qu'il y a dedans. Plage idyllique, un terrain. Alors, un joli petit terrain. On voit la plage, les cailloux, la mer et la petite cité en fond. Terrain plaine et île. Engagé, ajouter une plaine ou une île. La plage idyllique arrive sur le champ de bataille engagé, c'est toujours quasiment toujours le cas pour les terrains bicolores. Dans la tradition de la première académie tolarienne, chaque campus tolarian est construit proche d'une étendue d'eau. Très bien. C'est des gens de la mer. Il y a une espèce de dégradé couleur en bas. En fait, là, ouais, c'est ça. C'est sur les terrains bicolores. T'as un côté qui est en couleur et l'autre. Là, t'as le côté jaune, du coup, qui représente le terrain de plaine. Et t'as le côté bleu qui représente le terrain d'île. Voilà. Les îles sont des manas bleus, les plaines sont des manas blancs. Blanc ou jaune. Petit terrain. Voilà, voilà. Pour la deuxième. Ensuite,
Carte suivante. Nous tombons sur une commune toujours. Prophétie de l'ombre. Alors, si je la montre. On est sur un style des eaux cassées, des espèces d'ombres. Rien de très joyeux, quoi, en somme. 3 de mana éphémère. Domaine. Regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Mettez jusqu'à 2 d'entre elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Vous perdez 2 points de vie. Seigneur vent des vertus, accordez-moi votre sagesse. Là, je pense qu'il en a besoin, là. Magnifique. Magnifique. Là. Carte suivante. Attention. Encore un terrain commun. Là, là, là. Voilà. Bosquet radieux. Donc là, on n'est pas du tout sur la même atmosphère, hein. Quand vous voyez la carte qui est juste à côté, sur le marais, où on est, on est en dépression totale, où ça va pas du tout. Là, tout va bien. Là, il y a des petites fleurs, des petits oiseaux. Et en plus, avec ce magnifique traitement multicolore, là, on est au paradis. Bosquet radieux, terrain, forêt et plaine. Engagé, ajouter une forêt ou une plaine. Le bosquet radieux arrive sur le champ de bataille engagé. Les habitants de la Yavimaya sont dévoués à la protection de sa jungle vierge du fléau de l'artifice. Et là, du coup, ce que tu demandais tout à l'heure, tu vois, tu retrouves le côté vert à gauche pour la forêt et le côté un peu jaunâtre, blanc pour les plaines. Voilà. Ça nous fait donc une, 2, 3, 4 cartes. Il en reste encore 11 en théorie. Non, si je compte ça. Si je compte ça comme une carte, ça ferait plus que 10. Le jeton fait-il partie des cartes? Je ne sais plus. Peu commune. Carte peu commune. Force de la coalition. Une forêt éphémère. Ça coûte une forêt. On dirait presque un. On a presque un Groot au milieu là. Avec une Valkyrie derrière. Ça fait un peu ça. Éphémère kick 3, dont une plaine. Vous pouvez payer 3 supplémentaires au moment où vous lancez ce sort. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Sympathique. Pas sympathique, mais c'est pour un deck du coup bicolore. Il faut forêt et plaine. Elle est racine, épée et griffe. Voilà qui fera un combat mémorable. Lira aube venant. Faire une petite citation là en bas. On en a de temps en temps. Moi j'aime beaucoup. Là, ça passe à droite. Carte suivante. Là. Carte peu commune encore. Joindre ses forces. Un éphémère donc. Ou 3 en mana. Dégager jusqu'à 2 créatures ciblées. Chacune d'elles gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Bien, tu te charges des 16 furies et de la carcasse à droite. Je m'occupe des 10 contaminateurs et du seigneur de la peste à gauche. Paris, d'Anita à Rada. On est sur une scène de bataille. Contre qui? Je ne sais pas. Donc du coup, que des cartes premium pour l'instant, c'est logique, puisqu'on est sur un booster collector, je le rappelle. Le booster collector Dominaria Uni. Je suis en train de découvrir son contenu. Carte suivante. Ah, ça j'aime beaucoup. Celle-là, je l'avais pas. Une forêt en version vitrail, full art et premium. Ça j'aime beaucoup. Ça fait très très plaisir ça. Même si ça vaut rien du tout. Clairement, je crois que ça vaut pas grand-chose. Et encore, faudra que je vérifie parce que les full art comme ça en version vitrail,
ou mosaïque comme on m'a dit. Des fois ça vaut un peu plus cher que le reste. Mais ça c'est vraiment très joli, c'est magnifique. Rien que pour ça, je suis content d'avoir acheté le booster. Il est magnifique ce terrain. Forêt terrain de base là. Ça j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Je pourrais vous ressortir les deux autres que j'ai eu dans le bundle d'avant, le bundle Dominaria Uni. J'avais eu une plaine et un marais en version full art vitrail comme ça. Ils n'étaient pas premium, donc celui-là est encore mieux, mais ils envoient du pâté. Carte suivante. Alors, on est sur quoi là? Lagomos, main de la haine. On est sur une peu commune encore. 3 en coup de mana. Ça, je sais pas si c'est un style de carte spéciale ou pas. Est-ce que j'ai fait gaffe sur celle devant? Non, toutes celles-là, c'est des standards. Celle-là, ça m'a l'air d'être une standard aussi, mais le design est spécial. C'est une bicolore, noir et rouge. Créature légendaire, humain et chaman. Au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton de créature 2/1 rouge élémental avec le piétinement et la célérité. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Au début de chaque combat, du coup, ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Engagez. Cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. N'activez que si au moins 5 créatures sont mortes ce tour-ci. Ouais, faut y aller quand même. Faut y aller. Un peu plus spécial ce design. On est plus sur un genre de tapisserie que sur vraiment une mise en scène comme de bataille comme celle-là où on a vraiment des personnages qui sont très travaillés. Là, on est plus sur quelque chose de plat, sur un design plat. Voilà. Je la mets à côté. Ce petite forêt vient là. Carte suivante. Nous avons une carte rare. Ça y est, on tombe sur les cartes rares. Nat, cauchemar éveillé. Natès. Natès, je ne sais plus. C'est une... Je ne sais plus. J'ai oublié. 3 de mana. Créature légendaire cauchemar. Au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier un artefact, une créature, un enchantement, un terrain ou un planeswalker. Si vous faites ainsi, chaque adversaire peut sacrifier un permanent qui partage un type de carte avec lui. Pour chaque adversaire qui ne fait pas ainsi, ce joueur perd 2 points de vie et vous piochez une carte. Voilà, ma première carte rare du booster. Alors, jetons un coup d'œil juste à la cote, par curiosité, pour voir, comme j'ai le temps, et je fais mariner. J'ai qu'un seul booster à ouvrir, je le rappelle. Je le fais durer autant que je peux. Alors, Nat, cauchemar éveillé. Alors, c'est quelle version? C'est la version standard, c'est pas la version vitrail. Et donc celle-ci, en version française, c'est 1,10 €. Alors, si je me trompe pas, version française, là, en Irmint, oui, la sort du booster, donc oui. 1,10 € le prix minimum de cette carte-là. Ça va, ça va, ça va. Donc c'est celle-ci, je crois, en version vitrail qui vaut assez cher, non? Alors celle-ci en V1, je regarde en version française. Non, 1,75 €, c'est pareil. Non, non, on est dans le même prix. Ok. Bon, je passe à la suivante. Allez. Ah, là, on est sur une carte à illustration étendue. On voit qu'on n'a pas de bord. Je vais vous en prendre deux pour qu'on voit.
Et on est sur une mythique. J'ai même pas fait gaffe. J'ai regardé le design et j'ai même pas vu qu'en fait, c'était une mythique. Donc ça fait plaisir. Dévastateur Shivan. Il envoie du steak. Donc je vais juste montrer. Est-ce que j'en ai une où ça se verrait bien? Là, ça se voit bien. Là, voilà. Sur celle de droite, on a la bordure standard. On a l'image au milieu, en rectangulaire. Et on a une bordure colorée, avant la bordure noire qui fait le tour de la carte. Sur celle-ci, on a le design qui en fait s'étend jusqu'au bord de la carte. On n'a pas la bordure noire ni la bordure colorée, on a le dessin qui fait tout le fond de la carte. Et après on a le nom qui vient se rajouter par-dessus et la description de la carte. Pas de foil cependant, non, celle-ci n'est pas en version foil. Mais ça reste une carte mythique, quoi. Créature dragon et hydre, 0-0. Vol célérité, le dévastateur Shivan arrive sur le champ de bataille avec X marqueur plus 1 puissance sur lui. X étant ce que vous avez payé en coup de mana pour l'invoquer. Et celui-ci, alors si je prends le temps de regarder sa cote, je vais le passer juste à côté en attendant pour qu'on puisse mieux le voir. Dévastateur Shivan. Alors, c'est la version illustration étendue. C'est celle-ci. C'est celle-ci, et ben mon coco, c'est pas dégueu. 8,50 €. Voilà, voilà. Ce petit dragon là, dragon hydre, il vaut 8,50 €. Et ça fait plaisir. Non, je le laisse à droite, je vous le laisse là, il est trop beau. Alors, il me reste 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Il me reste un tiers du booster à découvrir. Carte suivante. On est sur une peu commune. Reine Alénal de Rouadak. Créature légendaire, elfe et noble. La force et l'endurance de la reine Alénal sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Si au moins un jeton de créature devait être créé sous votre contrôle, ces jetons plus un jeton de créature 1/1 blanche soldat sont créés à la place. Là on voit le petit logo, celui-là je crois que je l'avais encore jamais vu. Le petit logo qui dit que sa force et son endurance sont égales aux créatures que vous contrôlez. Ça c'est pour dire que c'est défini par une compétence. C'est pas défini de base. Je vous la mets à côté. On enlève ce magnifique dévastateur. Vitrail, non. Alors, j'ai beaucoup de mal à identifier les versions vitrail ou pas. Pour moi, c'est pas du vitrail. Peut-être que je me trompe. Le vitrail, t'as vraiment cet effet mosaïque sur les cartes vitrail, avec des formes géométriques. Et sur celle-ci, tu l'as pas. C'est juste que c'est un effet plat, un dessin plat. C'est pareil pour l'autre d'à côté. Je vais la mettre au premier plan si vous voulez. Ça va bien faire le focus. On retrouve pas les formes géométriques, à part peut-être si sur les traits noirs là, effectivement, c'est peut-être du vitrail aussi, mais comme je connais pas du tout, je saurais pas dire. On a quand même des ombres et le visage est ombré et travaillé en profondeur. On n'est pas sur un effet lisse plat du dessin, donc je ne sais pas. Là, là-dessus, là, je suis totalement ignorant. Je ne peux pas dire. Carte suivante. On est sur du Dominaria Unicommander en peu courant. Là, le petit logo, il est là. Ramirez De Pietro, pilleur. Ou 4 de mana, dont une île et un marais. Il a une bonne tête de pirate, hein. Pas bonne tête de pirate. C'est limite un pirate d'Artagnan, c'est un peu un mélange. Créature légendaire, humain et pirate. Quand Ramirez De Pietro, pilleur, arrive sur le champ de bataille, vous perdez 2 points de vie et vous créez 2 jetons trésors.
À chaque fois qu'au moins un pirate que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur, pardon. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Ok. Et c'est une 4-3. Il est un peu goldé là, on le voit sur les. Alors, le focus, s'il te plaît. Voilà. Le nom, le descriptif là de la créature. Et l'endurance et la force là, ils sont en fond doré en fait. Humain et pirate, genre tu vas avoir un blaireau et pirate. Bah peut-être. Peut-être qu'il y a une créature là comme celui-là, blaireau pirate. Je ne sais pas. Ce sera la prochaine carte si ça se trouve. Et là, du coup, on retrouve, tu vois, comme on avait sur les terrains tout à l'heure, comme c'est une carte bicolore, tu as le côté bleu pour les îles et le côté noir pour les marais. Je la passe à côté. Voilà. Bon, ça se réduit, hein. On arrive sur la fin. Allez. Avant-dernière carte. Ah, bah voilà. Une carte mythique. Dominaria Uni Commander en version premium. Là, on est sur du lourd. Thorsten, fondateur de Benalia. Ah, coût 7 en manate. Ah, ça coûte cher. Alors, si je pouvais vous montrer un petit peu mieux le design. Ma caméra veut bien. Voilà. M'aider. Voilà. Un très joli traitement en foil. Créature légendaire humain et soldat. Quand Thorsten, fondateur de Benalia, arrive sur le champ de bataille, révélez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre de cartes de créatures et ou de terrain parmi elles dans votre main, et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Quand Thorsten meurt, créez 7 jetons de créatures 1-1 blanche soldat. Ok, c'est vrai que c'est une 7-7. J'avais pas fait attention, mais c'est une 7-7. Pour 7, c'est une 7-7, avec une capacité assez spéciale. Là, le petit Thorsten. Alors lui aussi, je vais prendre le temps de regarder sa cote. On est donc sur. Désolé pour mon bras qui passe en plein sur la caméra, c'est que j'en ai besoin pour accéder à mon clavier qui est derrière. Thorsten, alors en version. Alors c'est quelle version? Etched foil. C'est pas celle-ci. Si, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. C'est celle qui est. Oui, exactement. Alors, en version premium, on est là. Eh ben non, il vaut pas grand-chose au final. Version française, en qualité Near Mint, 75 centimes. C'est pas fou. Le dévastateur était mieux classé. C'est pas grave. Ça reste une jolie carte. Allez, alors est-ce que j'ai encore de la place moi sur mon tapis pour tout montrer? Ça commence à être juste. Ça commence à être un peu juste. On arrive sur la fin. Avant-dernière carte. Avant-dernière carte. Voilà, attention. Carte rare Dominaria Uni Commander. Et elle n'est pas en version foil. C'est une standard. Oabi Caleria. Ou 3 en mana, une 1-3, créature légendaire, elfe et archer. Portée. Dégagez tous les archers que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. À chaque fois qu'un archer que vous contrôlez inflige des blessures de combat à une créature, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Voilà, Oabi. Et là encore, l'illustration est juste à tomber, hein. Les détails, et là les petits rayons de lumière qu'on a dedans, c'est absolument magnifique. Ça, typiquement, c'est le genre de dessin que j'aimerais avoir en carte d'illustration. Comme on a eu tout à l'heure pour la nouvelle Capena, voilà, ce genre de carte d'illustration. De l'avoir avec ce design-là, ce serait juste magnifique. Je la passe à côté. Alors, je vais juste regarder celle-là aussi. Comme c'est une carte rare, je prends le temps de voir sa cote. Oabi.
même si ça vaut pas grand-chose. Alors, c'est quelle version? C'est quelle version? C'est la première, c'est celle-ci. C'est 10 centimes, voilà, voilà. Ça reste basique. Il te reste une carte, qui sait, c'est peut-être l'illustration de tes rêves. Non, je crois pas qu'il y ait de carte. Alors, de ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était où? Carte, si, bah si, carte à illustration étendue non premium, on l'a eu, c'était lui. Je vais refaire le tour après. Donc là, j'ai dit 10 centimes pour Oabi. Elle ne vaut pas grand-chose, mais c'est pas grave, moi je trouve qu'elle est très jolie. La carte, hein. Vous m'avez compris. Alors, du coup, ce qu'on peut avoir, on avait une carte vitrail à texture premium. On l'a eu. Ou alors c'est celle-là. En fait, j'en sais rien, donc je vais retourner celle-là et puis on va bien voir ce que c'est. On est prêt pour la dernière carte. Attention. Roulement de tambour. Tada! Un terrain. Bon, il reste magnifique, il est très joli le terrain. Alors par contre, j'arrive pas à voir si c'est. Il est très très joli. En illustration étendue, comme on a eu pour les dévastateurs, sauf que celui-ci est en version foil et c'est un bicolore. Très joli. Par contre là, c'est du peu commun ou c'est du rare? J'ai beaucoup de mal à identifier la couleur du logo. Ça a l'air d'être du rare quand même. J'en ai une autre rare là. Ouais, c'est du rare un peu délavé. C'est du rare un peu délavé. Et je vous le montre en gros plan pour qu'on voit mieux. La forêt de Carpluse. Voilà, on est entre les sapins et une des espèces de gros cailloux, le rocher du roi lion en rose et la forêt de Balto. Terrain engagé, ajouter un mana incolore, visible. Non? Si, oui, je crois que c'est ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce logo, je ne sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est un mana incolore. Vérifier. C'est ça, c'est bien ça. C'est bien un mana incolore. On engage, on ajoute un mana incolore. Engager, ajouter une montagne ou une forêt. La forêt de Carplus vous inflige une blessure. Ça, c'est moins fun. Par contre, le mana incolore, il fait plaisir. Et la carte est très jolie. Je la passe à côté. Et on en a fini pour ce booster collector. Donc pas de Planeswalker mythique. On a quand même eu deux cartes mythiques. C'est pas si mal. On pouvait en avoir combien? On pouvait en avoir une, deux, trois, quatre, cinq. On pouvait en avoir cinq. J'en ai eu deux. C'est pas mal. Et si je regarde la cote du petit terrain, de cette petite forêt de Carpluse. Alors, il faut que je trouve la bonne version parce qu'elle est en version étendue, voilà, et en version premium. Ah, tout de même, on est sur 3,60 €, 3,60 € le petit terrain, là. Ce qui est plus que correct pour un terrain. C'est terminé pour ce booster collector. On a vu tout ce qu'il y avait dedans. Très jolie carte, moi je suis content. Ça fait plaisir. Je vais la remettre avec les autres, celle-là. Bon, je sais pas où la mettre, j'ai plus de place. Voilà, on va pousser un petit peu. Faites-vous de la place entre vous. Voilà, voilà. J'ai autre chose à voir. Non, ça c'était donc le contenu du booster collector. Je vais les retrier, les recompter. Alors du coup, le jeton, plus une, deux, trois, quatre, cinq cartes communes. On a une, deux, trois,
5 cartes peu communes, je me suis pas trompé, c'est bon. 1, 2 et 3 cartes rares. Et enfin, 2 cartes mythiques. Si je les mets dans le bon sens, c'est mieux. On commence par les peu communes, les communes, les rares et les mythiques. Et les deux petites cartes mythiques. Ça fait plaisir. Moi, je trouve que c'était un bon tirage. Si on n'a peut-être pas eu des trucs extraordinaires, on a quand même 3 rares et 2 mythiques. Oui, sur 5 du coup, ouais, c'est ça. Sur 5, j'ai eu 3 rares et 2 mythiques. Ça reste très correct. Et à côté, donc ça c'était pour lui. Et à côté, on a eu le booster. Alors là, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Booster collector. Et le booster des rues de la Nouvelle Capena. Avec l'illustration. Les cartes communes. Donc, les forêts, on en a encore une forêt du coup. Les cartes communes, elles sont là. Ça, c'est une carte rare. Ça, c'est de la commune. De la peu commune. On a quand même eu une peu commune premium dans le booster de base d'édition des rues de la Nouvelle Capena. Plaisir. Le jeton, il va aller en dessous. Ça, c'est une carte commune. Je suis en train de gagner. Et une carte rare. Voilà. Voilà le contenu des deux boosters. C'est donc terminé. C'est terminé pour cette ouverture. Moi, ça m'a fait plaisir de la partager. J'ai eu des jolies cartes. Je vais pouvoir les mettre avec les autres. Il faut que je pense à m'acheter des sleeves et un cahier pour les ranger proprement. On va éviter de les déglinguer maintenant qu'elles sont sorties des boosters. Merci. Sur ce, merci à ceux qui étaient présents. J'ai vu qu'on était 5 à un moment sur le live. Merci d'avoir été là. Vous retrouverez le live sur ma chaîne YouTube. Je vais le mettre d'ici peu. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!